Dans cet épisode de Délire à l'américaine, on a du pain sur la planche. On gravit les échelons et on les dégringole. Entre surprises et scènes loufoques. Attention! Même le week-end risque d'être intense. Comme toujours, on décrypte les meilleures vidéos. Allez, mettons-nous au travail. Parcourons le pays à la recherche de personnes qui auraient bien besoin de vacances. Pas de panique, on a l'exemple parfait pour vous. Direction Florence en Alabama. On est samedi, le moment idéal pour faire une virée en bateau entre mecs. Tenez-vous bien, c'est absurde. C'est l'idée la plus débile du week-end. Voici Daniel. Selon vous, c'est le soleil ou l'alcool qui lui tape sur le système? Je veux kiff. S'il dit ça, c'est que ça va mal finir. Mais voyons ce qu'il nous a concocté. Attention! Je pense qu'on a tous compris que c'était l'alcool. Et dire qu'on passe la semaine à se dire vivement le week-end. Il arrive! Finir plus tôt pour aller skier peut s'avérer dangereux. Même pour les autres. C'est pas passé loin. Il a même senti l'odeur de son chewing-gum à la cerise. Eddie connaît un raccourci. Il doit changer de coque tous les 3 mois, mais ça en vaut la peine. Hank avait 2 missions. Arracher cet arbre et ne pas se faire de hernie discale. C'est un échec. Chris et sa copine partaient en vacances quand il s'est endormi au volant. Debout là-dedans. Il a sûrement besoin de ses 2 bras. Par miracle, la voiture s'en sort avec quelques coups. Ce type a des travaux à faire. Attention, mec! Ajoute la toiture à la liste. Tenez-vous bien, la suite arrive. Direction Tulare, en Californie, au milieu des pics vertigineux du parc de Kings Canyon. Eric compte bien profiter de son week-end de 3 jours. Le base jump est un sport dangereux. En moyenne, un accident survient tous les 30 sauts. Non! Et avec du matériel défectueux, le 30e saut arrive assez vite. Non! J'ai tendance à voir le verre à moitié plein. Au moins, les roches ont amorti sa chute. Eric perd le contrôle et percute la paroi à 30 km/h. Heureusement, il se pose sur un rebord au lieu de dégringoler. Il s'en sort avec une fracture au poignet et à l'amour-propre. Vous connaissez la suite. Je vous propose de jouer à « Que va-t-il se passer ?» On a une vieille voiture et un nouveau cours d'eau. Que va-t-il se passer alors? Devinez? Vous l'aviez vu venir? Charlie en kayak. Qu'est-ce que ces chiens cherchent à fuir? Leur maître qui fait du BMX. Cool. Et là? Inutile de vous décrire l'image. Que va-t-il se passer? Va-t-il atterrir en sécurité ou dans les cactus? Lui non plus, il en revient pas. Revenons aux choses sérieuses. Retournons dans le monde du travail à Cincinnati, dans l'Ohio. Nous sommes à la confluence des rivières Licking et Ohio, où une rafale de vent peut tout faire basculer. Les journées sont bien différentes quand on travaille en extérieur. Non! Oh non, c'est pas vrai.
Gary n'a qu'à bien se tenir et espérer que son harnais ne soit pas trop usé. Il serait peut-être temps de prier. C'est pas possible. Il tombe. Sauvé de justesse. Heureusement qu'il est attaché. Appelez les secours. Décidément, il aurait mieux fait de se faire porter pâle. Ne lâche rien, Gary. Vous vous sentez nostalgique? C'est l'heure des vidéos à l'ancienne. Attention, le poteau. Tu peux sortir. C'est du délire. Revenons au 21e siècle. À notre époque, pas simple de maintenir l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Ou l'équilibre tout court, dans certains cas. Génial. Il a un objectif. Ne pas toucher le lampadaire. Mission accomplie. Plus qu'une pizza à livrer et Henry pourra rentrer chez lui. Pourquoi c'est toujours la dernière livraison qui dérape? Quand on fait un travail stressant, la moindre erreur entraîne une réaction en chaîne. Sa femme ne pourra pas dire qu'il ne se sert pas de son tapis de course. Comment savoir que Jimmy est pressé de rentrer chez lui? Disons qu'il n'est pas très discret. Bienvenue à Rockford, dans l'Illinois. C'est peut-être pas la ville des vents comme Chicago, mais attention, ça décoiffe. Parfois, on attend le coup de sifflet qui marque la fin de la journée. D'autres fois, l'échafaudage prend les devants. Rentrez chez vous. Vous avez bien mérité une bonne bière. Allez peaufiner votre CV. Je sens qu'il va y avoir des postes à pourvoir. Direction le soleil et la ville de Clearwater en Floride. Connue pour ses requins, ses oranges et ses palmiers. Justin est spécialiste en élagage et abattage d'arbres. Aujourd'hui, il doit seulement couper quelques branches. Mais visiblement, il a perdu le contrôle. Voyons ça de plus près. L'arbre a cédé sous son poids. Efficace comme élagage. Il s'est effondré. Ça n'a pas l'air de plaire aux clients. De nouveaux postes sont à pourvoir. Pousser des chariots, c'est plus dur qu'il n'y paraît. Ça se voit que c'est le premier jour de Sean? Regarde derrière toi, Sean. Sean va devoir apprendre à faire plusieurs choses à la fois. Au moins, ce client a compris qu'il valait mieux qu'il range son chariot lui-même. Pauvre Sean. Devrait-il donner sa démission ou attendre qu'on le renvoie? Pour une fois, Léon n'a pas oublié le pain à l'ail. Mais il peut pas en dire Génial. autant d'une femme. Oui? Ça va? La voiture! C'est ça, les livraisons express. L'évaluation des salariés approche.
Gérald est le meilleur employé depuis 6 mois. Du vrai travail de professionnel. Parfait. Voilà ce qui se passe quand le nouvel employé a une idée. Attention! À mon avis, il ferait mieux de chercher un autre emploi. Regardez où vous mettez les pieds. Il est mort? Comment bisuter le nouvel ouvrier? Tiens-toi bien! C'est comme ça qu'on accueille les nouveaux. Oh, ça a pas l'air de lui plaire. Allez tous vous faire Partons maintenant pour Albert Lea, situé dans le sud du Minnesota, à la frontière avec l'Iowa. Depuis des mois, son patron lui demande de ranger l'atelier. Mais Adam a un système. Pour lui, il n'y a pas de danger. Pourtant, je parie qu'il aimerait avoir l'extincteur sous la main. Je ne cherche pas à mettre de l'huile sur le feu, mais il s'est brûlé l'entrejambe. Au fait, l'extincteur est juste là. Son remplaçant sera plus prudent. À présent, je vous propose le segment Gare au ralenti. Pourquoi au ralenti, tout le monde tombe la tête la première? Un peu de tout-terrain entre copains. Ça monte et ça descend. Revenons aux choses sérieuses. Dirigeons-nous à présent vers Columbia, en Caroline du Sud. On arrivera juste à temps pour la fête foraine. Mais ce soir, le cœur n'est pas à la fête. La cabine d'une grande rousse est bloquée avec 2 enfants à l'intérieur. L'employé est venu leur porter secours quand la gravité s'en est mêlée. L'employé a fait une chute de 7 mètres. Par chance, les enfants s'en sont sortis et l'employé s'est seulement cassé un doigt. C'est un héros, mais ça aurait pu dégénérer. Attention, grosse machine. Très bien. On pose doucement. Si vous portez pas de casque, je vous souhaite d'avoir autant de chance que ce type. Attention, il faut du doigté. J'ai dit du doigté. Je parie que le conducteur passe du rock à fond dans la cabine. Après avoir vendu le terrain, les fidèles se sont réunis pour déplacer la cathédrale. Tout se passait bien, jusqu'à ce que le ciel en décide autrement. Oh non, c'est pas vrai. Poursuivons notre route vers Bozeman, dans le Montana. À part de la randonnée, il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Allez! Je suppose qu'on leur a demandé de déplacer ces rochers pour dégager une route. Mais on dirait qu'ils en profitent pour s'amuser. Oh, bordel! C'est l'avantage du métier. Génial! Ça va de plus en plus vite. Ça roule. Tu crois qu'il va toucher le dernier arbre? Oh, raté. Après tout, Il l'a eu! tant que la route est dégagée, c'est tout ce qui compte. Le magasin de feux d'artifice a l'air de faire un déstockage. C'est si beau un ciel aux 1000 couleurs.
Je le jette au moindre bruit. Surtout pas. Bon sang, mais c'est pas vrai! Arrête! Vos cassettes renferment des trésors. Prêt pour de nouvelles vidéos à l'ancienne? Attention, le poirier! Il va atterrir. Bien de casser. Ça va? Voilà ce qu'on en fait des règles. La vache! Revenons à nos moutons. C'est dans quel Pirates des Caraïbes, ça, déjà? Tout de suite, de nouvelles vidéos de gens qui auraient bien besoin de vacances. Bienvenue dans le parc de Yosemite, où l'on trouve des séquoias géants, les plus grandes cascades du pays, des arcs-en-ciel et des vues imprenables. Quelle heure est-il? L'heure de se réveiller. Dans ces cas-là, il vaut mieux pas sauter du lit. Si vous êtes somnambule, passez votre chemin. Bienvenue à Yosemite. À présent, un peu de repos et de détente. Ronald lâche prise. Ronald! Ça, c'est sa femme. Ça suffit, Ronald! Non, Ronald sait ce qu'il fait. Le chemin du retour s'annonce douloureux, à la fois physiquement et moralement. Je te l'avais dit! Le temps est idéal pour laver sa voiture, mais... Attention au virage. La moto, ça peut détendre. Si toutefois, on sait conduire. La maison n'a pas coûté cher. À cause de la route. Clyde aime par-dessus tout partir à l'aventure avec son drone pour filmer le paysage pendant qu'il pêche. Rien de tel pour se détendre. Quoique... C'est de la roche! Pas de neige, pas de problème. Sauf peut-être pour lui. Un petit tour en quad pour prendre l'air? Fausse bonne idée. Ça, c'est relaxant. Rien ne vaut une petite balade en forêt pour se détendre. Ou pas. Même la chouette détourne le regard. Dans cet épisode, on a appris que l'expérience, ça compte. Comment se donner à fond au travail. Que le parachute, c'est pas pour les faibles. C'est pas possible! Et que parfois, il suffit de se laisser aller. Ce qui nous amène à la vidéo la plus dingue de la semaine. Direction Boiling Springs, en Caroline du Sud. Jérémy est parti faire un tour pour profiter de cette chaude journée d'été. Il ne s'attendait pas à jouer le rôle d'un super-héros. C'est mon quartier. Nom d'un chien. Le feu est parti d'un barbecue.
Vite! Jérémy doit agir vite. Y a du monde dans la maison? J'en sais rien, j'habite à côté. On peut dire qu'il sait prendre les choses en main. Il y a quelqu'un? Vite! Appelez les pompiers! C'est urgent! Ça sert à rien. Ça sert à rien. Laissez-moi faire. Ça va pas faire grand-chose. Le tuyau est tordu. Il est tordu! Il est tordu! Oh la vache! Venez vite! Apportez des seaux d'eau pour protéger la maison! Voilà le propriétaire. Il est au téléphone avec son fournisseur internet. Aspergez l'herbe! C'est brûlant! Il est tordu! Ah bon? Il est tordu! J'ai brûlé des mauvaises herbes, mais j'ai mal éteint le feu. Je suis tout seul? Et les pompiers? Mais c'est vrai, ils sont où? Le feu est sous contrôle. Bonne nouvelle. Pourtant, ça a pas l'air très encourageant. Tout va bien. Personne n'est blessé. Il est tordu! Visiblement, personne ne sait se servir d'un tuyau. Ce type était loin de se douter que sa balade à moto le projetterait dans le feu de l'action. Faites comme lui, ouvrez les vannes et faites baisser la température. On compte sur vous. Merci. Y a pas de quoi. C'est tout pour Délire à l'américaine. À la prochaine. Il est tordu!